Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau programme Kin People dans cette troisième saison. Nous sommes très heureux de vous savoir très nombreux à l'instant connectés sur B1 Télévision en train de nous suivre. Vous êtes éparpillés partout dans le monde. Nous sommes très heureux de vous savoir à l'instant sur cette troisième saison de Kin People, le magazine le plus stylé de la République démocratique du Congo. Ce plateau reçoit, comme vous le savez, plusieurs personnalités dans différents domaines. Nous avons débuté il y a quelques semaines et là c'est un plaisir énorme que nous avons de vous savoir ensemble avec nous pour cette troisième et belle saison. Vous le savez, nous remercions déjà tous nos partenaires. Merci à B1 Télévision, merci à Martini, merci à Fricel, merci à Mboté et Woodap qui nous accompagnent pour cette troisième saison et bien sûr à vous, nos très chers téléspectateurs qui êtes éparpillés partout dans le monde. Merci de continuer à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, ce magazine, nous invitons la crème de crème des people. Comme vous le savez, ils sont dans différents domaines. Ça peut être dans la culture, l'environnement, l'entrepreneuriat et bien sûr l'art. Ça dépend en tout cas de nos invités. Aujourd'hui, nous sommes comblés parce que nous avons une belle brochette, de belles âmes que nous allons vous proposer sur ce plateau. Mesdames et messieurs, dans un instant, Kin People, c'est parti. Et sur ce plateau, comme annoncé, mesdames et messieurs, nous avons des invités, nous avons deux messieurs et nous avons deux dames, parce que l'autre dame sera sur ce plateau dans un instant. Nous commençons par ma droite, où j'ai monsieur Madimba Kadimanzouji, qui est écrivain. Bonjour monsieur Kadima. Bonjour monsieur. Bienvenue sur ce plateau. C'est un plaisir. Nous allons parler de votre livre, Ne les dites pas à ma femme. C'est sorti, je cherche l'édition. En janvier 2022. Janvier 2022. Sur quelles éditions c'est qui a édité? C'est moi, c'est de l'auto-édition. Alors j'ai pris le nom de mes sœurs, donc okay. J'ai mis MKN au carré, donc j'ai une sœur qui s'appelle Mouika. Ah ok. Donc Mouika Kadimanzouji, Madimba Kadimanzouji. Ok. MKN au carré plus C, j'ai une petite sœur qui s'appelle Céleste. Ah ok. Voilà. Ah bon, c'est tellement comment vous avez dit tellement vite que bon, on n'a pas trop bien compris, mais je comprends que vous avez édité vous-même. Ouais. Et c'est une première saison. Comment vous appelez? Ce sont des chroniques. Une chronique. Oui, c'est voilà, une chronique. Chronique du quotidien des Quinois et des Quinoises. Des Quinois et des Quinoises. Entre Kinshasa et Paname, vous parlez de 24 opinions coincées. C'est quand même... on va en parler, on va en parler dans un instant. Et à ma droite, à ma gauche plutôt, j'ai quelqu'un de très connu dans le milieu musical congolais, Mjoé, artiste vivant dans les grands Katanga. Parce que vous êtes à cheval entre le Lubumbashi, Kolwezi, Kalemi, partout ailleurs. Bienvenue sur ce plateau. Merci, un réel plaisir d'être là. Voilà, très souvent on se croise à Lubumbashi. Voilà. C'est une première à Kinshasa. En tout cas, moi je suis très heureux de te recevoir et c'est un honneur pour moi. Partagez. Et j'ai la dame, Madame Tracy Yassa, voilà, qui est chanteuse. Elle vit en Afrique du Sud et depuis un moment, elle a fait son petit comeback en République démocratique du Congo. Comment ça va? Je vais très bien, merci. Vous vous sentez bien à Kinshasa? Très à l'aise, c'est chez moi. C'est à la maison. C'est à la maison. Ah voilà, vous, moi vous n'avez pas changé de nationalité. Non. Ah, parce que là c'est un débat qui fait rage. Il y a beaucoup de gens qui changent de nationalité finalement, on se demande on les garde ou pas, ou on les... C'est bon, mesdames et messieurs, voilà la belle brochette des invités qui vont être avec nous sur ce plateau. Je rappelle que Madame Christelle Dibata nous rejoindra dans un instant sur ce plateau pour la suite de cette émission. Chaque jour, plus de 15 millions de membres transforment l'Afrique.
Investir, grandir, triompher. Equity, Caribou Membre. Nous allons parler de ce bouquin, Ne le dites pas à ma femme, écrit par M. Madimba Kadimanzouji. Je vais en quelques lignes parler de vous. Vous êtes titulaire d'un doctorat en sciences juridiques de l'Université catholique de Louvain. Vous êtes aussi, vous exercez les fonctions de directeur général de l'agence en relations publiques Edge Communication, SARLU, et bien sûr filiale de NNK Group. De quel pays On est toujours au Congo. Hein. RDC. Oui. Très bien. Vous êtes consultant international et professeur d'université libre à Kinshasa, à l'université libre de Kinshasa. Et vous êtes passionné des lectures, des littératures. Il est l'auteur de plusieurs publications, dont un essai et plusieurs études, il faut le dire. Vous avez notamment écrit et collaboré à une recherche organisée par l'ambassade de la Suisse en RDC sur les secteurs miniers en 2014. Vous avez contribué aussi à la révision du traité instituant le Forum des parlementaires en 2016, en 2020 pour les think tanks Génération Congo. Vous avez dirigé une étude sur l'applicabilité de la loi sur la sous-traitance en République démocratique du Congo. Ne le dites pas à ma femme. Pourquoi ce titre? Alors, c'est comme dans les comics américains, une origin story. Voilà. C'était le Covid, une des meilleures périodes de ma vie. Ah. Pendant le confinement, j'étais avec ma femme à la maison. Rien à faire. Ah, si, j'avais ma femme. Mais après, l'émission est interactive. Hein. Vous pouvez réagir, vous pouvez poser cette question. Hein. Si ça vous dit, voilà, on y va. Donc, alors, elle suivait la télé. Je crois que c'était... je ne sais plus ce qu'elle suivait à la télé. Et moi, j'étais en train d'écrire, comme j'aime beaucoup écrire. En fait, j'écris depuis l'âge de 5 ans. Et comme j'aime beaucoup écrire, j'étais en train d'écrire. Et j'aime beaucoup Aya Nakamura. Et ma femme n'aime pas du tout Aya Nakamura. Elle dit non, c'est pas de ton niveau, qu'est-ce qu'elle raconte, on comprend pas et tout ça. Et je lui dis, tiens, mais j'écrirais bien une nouvelle où je dis, je suis amoureux d'Aya Nakamura. Et je commence là, il y a un chapitre sur ça. C'est la première nouvelle. La première nouvelle, voilà. C'est vraiment la première nouvelle que j'ai écrite. Okay. Et j'ai commencé à écrire et puis je me suis dit, mais tiens, mais ça, c'est des choses qu'on ne dit pas à sa femme. Voilà. Quand on est en couple, on ne va pas dire à sa femme, j'aime une autre femme. Voilà. Fût-elle chanteuse. Hein. En tout cas, si vous voulez rester longtemps dans votre couple. Voilà. Et donc, j'ai écrit ça et puis je lui ai montré, elle a rigolé. Et j'ai un ami qui s'appelle Francis Rissassi, qui a une agence de com. Voilà. Et c'est quelqu'un qui est très difficile à faire rire. Je lui ai envoyé la nouvelle le soir. Il a rigolé, il n'en pouvait plus. Il me dit, il faut que tu en fasses une série télévisée et tout ça. Une adaptation. Et tout. Et du coup, j'ai dit, OK. Et j'ai commencé un blog qui s'appelle ne le dites pas à ma femme.com. Et j'ai écrit pendant 1 an. J'ai une base de fans. J'ai envoyé par WhatsApp, j'ai fait le blog. Et en janvier 2022, j'ai dit OK, ben je rassemble tout ça et j'ai publié sur Amazon. D'accord. Et j'ai rien vendu. Ouais, j'ai vendu 10 exemplaires. Seulement. Ouais. Alors, espérons que... Et après avoir fait plusieurs voyages à Josie, voilà. que Madame Yassa connaît très bien, voilà. J'ai rencontré des amis, j'ai vu un imprimeur, ça me revenait moins cher, j'ai imprimé les 100 premiers. Quand un ami a imprimé pour moi les 100 premiers, je suis revenu à Kinshasa et j'ai tout vendu. Il les a imprimés gratuitement? Gratuitement. Voilà. Et vous avez vendu? Et j'ai vendu. Sur Amazon, 10 exemplaires seulement? Oui, je crois que je suis à 11 exemplaires en version électronique. Mais après, à Kinshasa, vous n'avez pas vendu tous les 100 exemplaires. 100 exemplaires. Et là, je suis à 350 exemplaires vendus. Bravo quand même, il faut l'applaudir. C'est quand même quelque chose. Alors, c'est qui dit que les Congolais ne lisent pas? En fait, les Congolais lisent beaucoup. Voilà. Mais le marché du livre est très particulier. Voilà. C'est un marché de notoriété. Donc je vous remercie de passer à votre émission Kin People. Voilà. Parce que justement, toujours à Johannesburg, c'est là où on m'a parlé de l'émission, c'est quand même... Ah bon voilà. Merci. C'est un fan de Johannesburg. Oui, c'est un ami, Willy Mutondo, j'en profite pour le saluer, qui m'a le premier parlé de cette émission. Et qui m'a dit, oui, c'est une émission qui est très suivie là-bas. Et me dit, parmi les Congolais de la diaspora, très suivi, il me dit, ce serait bien que tu passes. Ça serait bien de passer par là. De fil en aiguille, me voici sur votre plateau. En tout cas, moi, j'adore les quelques comment on appelle, vous avez appelé ça une chronique? Oui, des chroniques. C'est des chapitres où... Oui, chaque histoire est indépendante, peut être lue indépendamment. Indépendamment. Alors,
il y a quelque chose que j'ai aimé, c'est là où... voilà, il faut quand même dire qu'il y a un personnage qui raconte un peu son vécu quotidien. Tout à fait. Dans sa famille, dans sa maison, avec ce qu'il fait. Et là, il y a un chapitre où monsieur dit « J'apprends à draguer à mon neveu ». Et le monsieur, c'est le personnage qui s'appelle Azama Kombo. Oui, tout à Pourquoi fait. vous l'avez nommé comme ça? Pourquoi vous n'avez pas, pu avoir un nom commun, normal, congolais? Parce que si je l'appelle comme ça veut dire que ça peut être vous, ça peut être monsieur, ça peut être le caméraman sur le plateau, ça peut être le réalisateur, le producteur, ça peut être tout le monde en fait. Donc autant ne pas lui donner de nom. C'était dans ce sens. Chacun peut se dire Azama Kombo. Alors que sa femme s'appelle Oacho. Oacho. Ah, Oacho. La femme, elle au moins, elle a un nom. Oacho, oui. D'accord. Alors, je vais lire un tout petit... il y a un moment où vous dites... alors, attends, c'est où que j'ai lu où il devait offrir des fleurs à sa petite amie. Et vous lui... Alors, c'est quoi l'idée maîtresse, en fait, qu'on a, par exemple, sur ce chapitre-là? Alors là, je vais vous montrer que les jeunes, ils ont Tinder, ils ont Mythique. Et ils ont une autre manière de consommer l'amour, en fait. C'est que voilà, j'appuie sur un bouton, ça match pas. Et une fois que ça match, c'est bon, un resto, et puis on passe aux choses sérieuses, au plat principal, comme on pourrait le dire. Et alors que... dans la vraie vie? Même pas dans la vraie vie, je veux dire, je ne suis pas si vieux que ça, mais on a quand même plus d'élégance, on met plus de temps, on parle, on prend le temps de séduire la femme, de lui parler. Il y a quand même une approche beaucoup plus romantique. Et je reste... Pour tisser une relation... Voilà, mais vous prenez le mot, c'est on tisse une relation. Alors que les jeunes de maintenant, je veux dire, après 3 poulets et 2 frites, c'est fini, quoi. Et c'est un peu ça que je critique. C'est important, madame, de se faire séduire avant que la relation prenne forme. Exactement. Oui, c'est important. Le jeune je veux dire, notre... je rappelle qu'elle est anglophone, donc à tout moment, il y a un mot d'anglais qui peut glisser. Donc, Oui. C'est très important. Même quand vous voyez dans la Bible, le serpent, pour avoir Ève, il est venu pour lui séduire, pour dire que c'est que tu auras. Voilà, moi je te donne ça. Voilà, c'est comme ça que Ève était séduite. Okay. Donc, c'est important, avant de tisser une relation, d'avoir cette partie romantique. Donc, ça, c'est pas pour les séries télévisées. Hein? Non, c'est pas pour les séries télévisées. Ouais. Bon, c'est pas parce qu'on suit des séries télévisées qu'on aime le romantisme. Ouais. Donc, je sais pas quoi ajouter, mais c'est important. Très important d'être séduit avant que la relation... Joey? Moi, par vous, contre, tu es un chanteur moi, par contre, je voudrais savoir, sûr et certain qu'il doit y avoir une question de ce genre. C'est quel environnement, en fait? Quel environnement, s'il faut parler vraiment d'histoire des jeunes, j'entends parler des Tinder, tous ces sites de rencontres, en fait. Parce que notre environnement, très souvent, à un pourcentage élevé, les relations commencent comme on sait, hein, c'est-à-dire à Kinshasa, on sait découvrir ça autrement, mais après, ça se pourrait qu'un jour, vous fassiez vraiment attention à l'environnement qu'il y a, parce qu'il y a pire dans nos relations d'aujourd'hui. J'aime bien quand vous dites qu'il y a pire, parce que c'est vrai, là j'ai mis Tinder, Mythique, parce que moi j'ai même été étonné quand j'ai su que certains utilisaient ça ici. Mais je veux dire, prendre le truc le plus basique, WhatsApp. Quelqu'un qui ne vous connaît pas, tu me plais, je te plais, rencontrons-nous, ça match, et c'est parti. Mais je veux dire, je ne veux pas être grossier sur ce plateau, mais il y a quand même des gens qui font des choses avec WhatsApp. On pourrait dire, attends un mois, attends 2 mois, attends 3 mois. Mais si en 3 jours, je réussis à avoir une photo en bikini, c'est qu'il y a quand même un problème. Il y a un problème. Je veux dire, donc c'est ça. Je veux dire, il y a un usage. Je n'ai rien contre ces fonctionnalités ou ces applications. Mais ce qui me dérange, c'est qu'elles font des raccourcis dans la relation amoureuse. Comme a dit madame, il faut prendre du temps. Prendre le temps de se connaître, de se parler et tout ça. Mais non, là, on a vraiment des raccourcis. Tu manges quoi? On se retrouve où?
et puis c'est fini. Voilà. Bon, les chanteurs n'ont pas ce problème en général. Parce que le simple fait qu'ils chantent, le raccourci se fait de lui-même. Voilà. Les gens en fait se présentent étant déjà prêts. Voilà. Donc les chanteurs n'ont pas ce problème. Alors, dans notre dossier du jour, M. Madimba, il était aussi question, au-delà de parler de votre œuvre, il était aussi question de parler quand même de la diaspora. Vous avez beaucoup vécu en Europe, en Belgique notamment. Madame, elle vit en Afrique du Sud. Joey est tout le temps parti aussi, tout le temps parti. Est-ce qu'aujourd'hui, notre diaspora, elle vit en dehors de notre pays? Vous pensez qu'elle vit par nécessité ou par survie? Alors, je veux même ajouter, j'ai écrit, j'ai fait une étude pour le Génération Congo sur la diaspora. Ah, ok, magnifique. Et donc l'Afrique, la RDC a connu 3 types de diaspora. Les premières étaient des diasporas de découverte, c'est-à-dire qu'on envoyait les gens parce que c'était les Noirs. Et là, on est en période pré-indépendance. Les premières fois que des Congolais vont en Europe, on montre les colonies. La deuxième vague, c'est essentiellement une vague estudiantine. Et ça, c'est souvent la génération 70, 60, 70, 80. Les gens vont pour étudier. Ok. Mais la troisième vague est une immigration économique. C'est-à-dire que les gens se disent, on n'en peut plus, ça ne va pas. Et c'est là où commencent les phénomènes Goulou et autres, traite des êtres humains. Ça ne va pas, il faut partir. Et donc voilà, et on est dans cette troisième vague. Maintenant, moi je pose toujours le problème de la diaspora. On a l'impression que la diaspora, c'est une tribu unie et homogène. C'est totalement faux. La diaspora à Johannesburg, c'est pas celle qui est au Cap, qui est la ville balnéaire de la RSA de l'Afrique du Sud. Oui. C'est pas la même en Belgique, c'est pas la même en France. Et puis à la question de diaspora est liée la question de nationalité, parce que quand vous partez, vous prenez les chiffres de l'INSEE, qui est l'Institut national de statistique en France, on va vous dire il y a 15 000 Congolais ou 50 000 Congolais dans le pays. Non, c'est 50 000 Congolais qui ont encore la nationalité congolaise. Okay. Parce qu'un Congolais qui acquiert la nationalité française n'est pas considéré comme Congolais. Congolais, il est considéré comme Français. Voilà. Donc, il y a déjà cette différence dans les diasporas. Et puis, il y a, moi je le dis sans problème, quand j'étais en Belgique, j'étais soutenu par mes parents en partie, mais j'ai dû travailler pour survenir. Moi, j'ai fait un doctorat, c'était long. Moi, j'étais réceptionniste. Vous êtes de quelle catégorie? Et seconde de la seconde. Moi, je suis parti, j'ai étudié, je suis revenu. Vous êtes revenu. Ok. Et donc, j'ai lavé des assiettes dans le resto universitaire. J'ai été réceptionniste de nuit dans un hôtel 4 étoiles. Donc, vous avez eu un parcours, on dirait, assez simple. Vous trouvez ça simple? Moi, non, dans le sens où c'est un parcours, disons, normal. C'est-à-dire que vous étudiez, vous travaillez pour assurer... Oui, c'est ça. Moi, un parcours simple. Oui, moi, j'ai travaillé, je suis marié. Ou vous n'avez pas cassé de boutique? Non. Voilà. J'ai vraiment pas fait ça. J'ai travaillé pour subvenir en partie à mes besoins. Donc, très bien. Donc voilà, donc cette diaspora, elle existe aussi, mais il y a une diaspora. Moi, j'ai connu des gens qui faisaient absolument rien, qui empruntaient les papiers de leurs amis pour pouvoir faire des boulots, qui étaient dans des magouilles impossibles. Donc, les diasporas sont différentes. Maintenant, en ce moment, et je terminerai par là, par exemple, j'étais hier à la semaine de la diaspora au Pullman, organisée par la Fédération de la diaspora, mais j'ai oublié, donc des gens de la diaspora qui se sont réunis. La diaspora, c'est un levier économique important. Très important. Premièrement, tout ce qui est, comment on appelle ça, envoi direct, Western Union. Vous savez, on envoie beaucoup d'argent dans ce pays, c'est énorme. Même si des fois la BCC ne nous communique pas les chiffres, mais c'est très important en termes d'innovation, mais aussi en termes de savoir et de savoir-faire. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai été invité ce week-end au Gala des Charités organisé par la Fondation Ipoma au quai de Bercy, au bord du bateau événement. Et nous avons navigué pendant 2 heures sur la Seine. Quelle ambiance
avec la présence de Nathalie Makoma, la marraine de cet événement, la colonelle Bikela Mundele Mami de la police nationale qui a fait le déplacement de Kinshasa pour participer à cet événement, et sans oublier la diaspora congolaise qui s'était mise sur son 31 a répondu présent. Je suis très content de voir tout le monde, hein. Donc c'est la fête panafricaine. Donc tout le monde est là, toute la famille est là. Quand je dis la famille, c'est la famille panafricaine. Et puis même les Européens, c'est la fête de la Fondation Association Ipoma. Donc nous sommes en train de festoyer cet anniversaire. Et c'était l'occasion pour moi de poser la question qui vous intéresse à la diaspora. Vivre dans la diaspora est une question de survie ou de confort. Prêtez l'oreille. Osons à Kinika. Soba beng singa. Mais yo moko kende kini te o sape organize. Busy, na trop busy. Nga pona ya kini fona ko tsambo. So na ye pona perda. O ya te. Fona ko tsambongo awa. Via musicien za bongo. Lelo beti te, lelo zui te donc. Pourquoi la majorité des Congolais de Kinshasa ne souhaitent pas ou ne rentrent pas souvent à Kinshasa? En fait, la majorité des Congolais ne rentrent pas parce que les conditions ne sont pas les mêmes. Et le fait qu'on ait je peux dire un semblant de vue, on a une stabilité ici, je peux dire, qui n'est pas chez nous. Déjà rien qu'au niveau de la santé, c'est pas donné, c'est pas ça. Et puis au niveau de l'emploi, il n'y a pas la sécurité d'emploi. Et c'est ces choses-là qui fait que les Congolais restent en Europe, ne rentrent pas au pays. Mais qu'est-ce qui a poussé la plupart des Congolais surtout de mentir sur leur âge? Bon, en fait, c'était, je pense, c'est la méconnaissance. En fait, à l'époque, quand on arrivait en France ou en Europe d'une manière générale, en fait, on pensait pouvoir modifier l'identité pour se dire, ok, je vais être plus jeune, en fait, je vais pouvoir m'intégrer étant jeune. Mais pourtant, en fait, c'était tout un problème. Aujourd'hui, on ne sait plus reculer en arrière. Donc c'est ça le problème, on ne sait plus reculer, mais cela pose problème actuellement. Et pour les jeunes qui arrivent aujourd'hui, ils ont compris cela et ils commencent à faire attention. Pourquoi quand on rentre, on veut montrer aux gens qui sont à Kinshasa, qui est aux Adanzé, à Nambongo, on peut, quand on arrive avec des habits, plein de choses. Pourquoi on le fait? En réalité, on n'a pas l'argent. Effectivement, c'est une très bonne analyse et franchement, il faut éviter de faire ça. C'est des complexes inutiles qu'on leur met et ils viennent avec beaucoup de... Ils pensent qu'on est capable, ils pensent qu'on a des moyens comment, alors que... Il n'y a pas beaucoup, il y a aussi ici beaucoup de charges. Il faut qu'on arrête de faire ça. Il faut venir humblement, simplement. Moi, je vois des gens maintenant, ça commence à changer. Hein. D'autres viennent en jean, basket. Voilà, il faut montrer la réalité de ce qu'on vit ici. Alors, comment la diaspora peut faire pour aller investir au Congo? La diaspora doit d'abord s'organiser ici dans la diaspora. Doit d'abord avoir des ateliers. Comment savoir étudier les terrains à partir d'ici par rapport à l'expérience de ceux-là qui ont déjà essayé d'investir au Congo, qui ont réussi ou bien échoué. Par là, avec une très bonne analyse du terrain, il peut maintenant avoir des éléments avec lesquels il peut descendre au pays pour qu'enfin qu'il ne puisse pas avoir beaucoup d'échecs. Parce que c'est l'échec qui fait que la personne puisse abandonner. Et pour la vie aujourd'hui nous demande de persévérer pour réussir. Comment nous, de la diaspora, nous voyons les Congolais sur place, les locaux, comment on les trouve? Tu sais, après plusieurs années à l'extérieur, on a du mal à se comprendre. Voilà. Il y a vraiment ces problèmes d'incompréhension. Et comment les Congolais locaux nous considèrent, nous, de la diaspora? J'ai envie de dire comme des étrangers. Comme des étrangers, en tout cas, c'est l'impression que j'ai. Donc voilà, comme tu n'es plus là, ta résidence principale n'est plus là, donc voilà, on ne te compte plus quoi. Tu n'es plus là en fait, comme des étrangers. En tout cas, c'est ça. C'est le sentiment qu'on a. Dis un peu en Kikongo qui ne voient pas que nous sommes des étrangers. Alors, on a vraiment sauf que ça plusieurs tonnes nanganda ya bois là, mais changer.
Voilà, après avoir écouté les réponses de la diaspora, je vais vous faire une confidence. Les secrets de la diaspora resteront dans la diaspora. Il faut sortir du Congo pour les comprendre. Et les secrets du Congo resteront au Congo. Il faut revenir au Congo pour les comprendre. Alors on dit quoi? Match nul. Vivre dans la diaspora, c'est une question de survie et du confort. Le 2, mes amis, le 2. Alors, nous signalons que Madame Christelle Dibata nous a rejoint sur ce plateau. Bienvenue. Merci. Ça va, tout va bien? Oui, ça va. Alors, Monsieur Zouzi, vous étiez en train de finir votre idée, vous parliez de... Oui, de la diaspora. Ouais. Et donc, je pense que la diaspora, comme je disais, elle n'est pas homogène, elle est hétérogène, mais elle a vocation à être une solution de développement pour la RDC. Vous voyez, par exemple, je prends l'exemple de Madame Yassa, parce qu'en général, on pense diaspora, on pense Canada, Amérique, exact. Belgique, France. Non, non. On est partout. On est une des populations les mieux implantées partout. J'ai une tante qui est partie retrouver des Congolais en Antarctique. Ah bon? Moi-même, ça m'a dépassé. D'abord que ma tante y aille et puis qu'elle y retrouve des Congolais. Ça m'a dépassé. D'accord. Donc, je veux dire, il y a cette diaspora, mais voilà, elle est formée. Je suis allé plusieurs fois en Afrique du Sud. Je ne la connais pas particulièrement, mais j'ai vu le niveau de la musique, donc j'ai même aucun doute sur l'album qu'elle va sortir. Mais ça, c'est un savoir qu'elle amène dans notre pays, c'est un savoir-faire. Et donc, la diaspora, c'est une solution économique à nos problèmes, une des solutions à mettre en place. Il s'agit maintenant, et ça c'est le problème de l'État, de canaliser ces savoirs et savoir-faire, ainsi que les investissements irrelatifs. D'accord. Madame Tracy Yassa, comme j'ai dit tout à l'heure, vous habitez en Afrique du Sud, vous êtes chanteuse, et donc en tant que membre de la diaspora congolaise, vous l'avez dit que vous avez encore votre passeport congolais. Oui. Ça nous arrange. Au moins, on sait que vous n'avez pas changé de nationalité. Moi aussi, j'espère que vous l'avez toujours. Oui. Ah, vous l'avez toujours votre passeport, c'est bien. Alors, vous y habitez, c'est par survie que vous êtes resté en Afrique du Sud ou par nécessité? Je suis partie en Afrique du Sud pour raison d'études. Ok. Et bon, j'ai quitté le Congo, ça fait depuis 2012. Okay. Depuis 10 ans? Dizaine d'années? 10 ans, oui. Donc, l'Afrique du Sud, c'était pour raison d'études. Et quand je continuais avec mes études, et voilà, j'ai découvert mon appel et je me suis mis à travailler dessus. D'accord. Donc, à part la musique, je suis servante dans mon église. D'accord. Et du point de vue professionnel, donc, je poursuis la carrière musicale. Ah, carrément. Ouais, la carrière musicale, et je suis aussi quelque part en train de travailler dans une entreprise. Ah, d'accord. Oui. Alors, ça, je comprends bien que c'est plus par survie, parce que vous vivez là-bas. Vous avez carrément créé votre monde là-bas. Oui. Vous avez une fanbase là-bas, vous avez votre église où vous priez, et vous avez un travail. Donc, pour vous, vous y vivez par survie. Bon, dire par survie... Non, pas ça en termes. Je trouve pas... Bon... c'est un peu trop dur de dire. Je dirais que c'est plutôt un choix. C'est un choix. C'est un choix de vie. Okay. Donc la diaspora, pour moi, je pense que ça peut partir aussi d'un choix quand on est confronté à certaines réalités ici et que l'ailleurs semble quand même nous donner certaines solutions. Voilà, apporter certaines solutions à bout de main quand vous êtes délivré des problèmes de fourniture électrique, vous êtes délivré de problèmes de fourniture en eau potable, vous avez une connexion internet stable, la nourriture, ça vous coûte pas un bras. Voilà. Je trouve que ça devient carrément un choix. Le système sanitaire, scolaire, universitaire répond parfaitement à vos attentes. Et puis surtout le fait de se dire que c'est des pays où on vous donne, à l'extérieur, on vous donne votre chance. C'est-à-dire que par rapport à ce que vous valez, vous avez la chance en tout cas d'obtenir quelque chose de bon. À partir de ce moment-là, la diaspora, vivre à l'étranger, partir devient un choix, carrément. Carrément un choix. Exactement. C'est général, c'est généralisé. Non, j'ai bien dit au cas par cas. Il y a de ceux qui sont partis par nécessité. Il y a aussi de ceux qui sont partis par accident. Voilà. Par accident de la vie, le gars se retrouve quelque part. Mais il y a aussi de ceux qui choisissent de partir à vous avez vu DV Loterie, comment ça a fait. D'ailleurs, on devrait en parler dans les pépites du net, où on a vu des photos, mais il y a même
soi-disant un colonel qui s'est retrouvé c'est pas une blague je ne sais pas si l'information est vérifiée, mais est-il que il faut parler au conditionnel. Il faut parler au conditionnel qu'un colonel aurait été coffré parce qu'aperçu. En fait, là, vous sentez maintenant que ça devient une nécessité. Voilà. Tout le monde a envie de partir. Mais par contre, il y a de ces personnes qui, je dirais vraiment, c'est l'étranger qui leur a tendu les bras et qui sont restés. Moi par contre, en 2019 à Cape Town, j'ai vu des Congolais aux affaires étrangères pour réclamer avoir un passeport congolais. Non, pas un passeport congolais. Ils ont voulu aller, je sais pas moi, au Canada, mais ils exigent à l'État sud-africain de leur donner des documents pour aller au Canada. Donc. Oui, parce que là c'est quand même au cas par cas. Je sais que l'État sud-africain, l'Afrique du Sud, est parmi les pays où la bureaucratie en termes d'obtention de papiers, en termes d'immigration, est l'une des plus lourdes et l'une des plus longues aussi. C'est-à-dire que vous avez comme ça des personnes qui sont établies en Afrique du Sud depuis 10, 15, 20 ans, des réfugiés, qui n'ont pas de papier, et automatiquement c'est une situation dont leurs enfants héritent. C'est-à-dire que même vos enfants ne sont pas reconnus comme étant des citoyens sud-africains. Vous n'avez pas accès à la carte de résidence. Vos enfants ne sont pas considérés comme des résidents. Donc c'est vraiment, ils sont très stricts. Voilà. C'est un statut précaire. Très bien. Alors, vous avez voulu ajouter quelque chose, madame? Non, c'est ce qu'elle a dit, j'étais juste en train d'affirmer, parce qu'il y a plusieurs qui sont allés pendant des années, qui sont toujours de réfugiés, et ça prend du temps, le processus de document, ça prend vraiment du temps, et du coup, on se retrouve avec le cas de ce que Pa vient de dire, qu'il y a des gens qui sont là-bas et qui font absolument rien. Voilà. Je voulais quand même préciser, ici vous nous parlez en termes de nécessité, parce que vous voyez le mot immigration. Voilà. Mais il faut faire une grande chose, on a été formaté à ça. Quand un occidental vient en Afrique, il est expatrié. Voilà. Mais il vient chercher une situation économique aussi. Quand vous voyez quelqu'un qui est recruté par une multinationale, qui quitte la France, qui quitte la Belgique, qui quitte le Canada, c'est pour venir trouver un travail au Congo, à Kinshasa par exemple. Donc on est dans une situation d'immigration économique. Mais c'est simplement comme ce sont les pays occidentaux qui écrivent l'histoire du monde, on dira pour nous que nous sommes des immigrés, on dira pour nous que ce sont des expatriés. Comme s'ils avaient renoncé à leur patrie pour venir... Non, ils cherchent du travail comme nous. Comme vous cherchez chez eux. Comme nous, on peut chercher chez eux. Donc je pense qu'il ne faut pas parler de nécessité, on est tous dans le même bateau. D'accord. Alors, ne me dites pas ma femme, disponible à Kinshasa. Ne le dites pas ma femme. Ah, ne le dites pas. Ne le dites pas ma femme. Disponible à Kinshasa. Tout à fait, voilà. Au prix de $15. $15. Partout, dans certaines librairies. Non, à la librairie du Rotana. Du Rotana. Et en tout cas, je recommande, vous avez dit quand même quelque chose de très important. Est-ce que les Congolais, vous avez dit que les Congolais lisent, mais c'est ah oui, c'est avec une certaine classe. Pas du tout. Alors ça, ce qui est très intéressant, les Congolais lisent, mais ils ne lisent pas les livres électroniques. Vous irez en Afrique du Sud, je prends en Afrique du Sud parce que madame est sur le plateau et je suis allé souvent. Eh ben, en Afrique du Sud, les gens achètent des versions électroniques des livres. Oui. Voilà. Mais au Congo, pas du tout. Mais alors, quand j'ai mis à disposition le livre imprimé, d'ailleurs, j'en profite pour vous en offrir tous un. Merci. C'est gentil. Merci. Ça aussi, on ne devra pas le dire à votre... Non, c'est pas c'est elle qui tient la caisse. Et donc, justement, mais maintenant, quand vous leur offrez un livre, et mon livre est pas cher. Et j'encourage vraiment à tous les auteurs, à tous ceux qui veulent écrire, d'écrire. Voilà. Ça vaut vraiment... L'auto-édition, ça coûte de moins en moins cher. Et c'est pas cher comparé à des livres comme le Code minier, par exemple, à $80, ainsi de suite. Ou toute la collection du Code Larcier, par exemple, qui coûte un bras. Oui, c'est ça. Donc cette accessibilité fait que les gens, finalement, l'achètent, en parlent. J'ai beaucoup de bons retours. Et je vous avoue que moi-même, je suis étonné. En fait, j'ai compris que le livre marchait le jour où des amis ont dit à ma femme, on ne te dira rien. Elle était au marché, on m'a dit, non, on ne te dira rien. On te dira rien. Ben, elle dit, mais de quoi vous parlez? Je dis, non, on ne te dira rien. Et c'est là où j'ai compris, quand les gens ont commencé à apprendre ça, à faire des jeux de mots, j'ai compris que ça marchait. Mesdames et messieurs, nous allons prendre notre pause martini dans un instant, histoire de vous tenir encore une fois compagnie, vraiment avec cette belle saveur du martini 00 dont raffole Madame Dibata. Et voilà. Et ça sera dans un instant. Je rappelle que vous regardez la 3e saison de Kin People, mesdames et messieurs.
messieurs. Nous sommes très heureux de savoir que vous nous suivez de partout. On regarde ceci, on se retrouve juste après cette pause. Chez AfriMoney, découvrez, bénéficiez et partagez votre argent en dollars et en francs congolais depuis votre SIM Africell en tapant étoile 1020 dièse. Effectuez vos transferts d'argent, achetez du crédit et des forfaits spéciaux d'Africell de la manière la plus simple et en toute sécurité avec AfriMoney. Transférez de la banque à votre compte AfriMoney et vice-versa. Ce n'est pas tout, payez vos factures et effectuez vos achats. AfriMoney facilite votre quotidien depuis votre mobile Africell. Procurez-vous une SIM et créez un compte AfriMoney gratuitement en composant étoile 1020 dièse et recevez jusqu'à 1000 francs congolais. Enfin, bénéficiez du meilleur taux d'échange. Pour plus d'infos, appelez le 1020 ou présentez-vous dans le shop Africell le plus proche. AfriMoney, découvrez, bénéficiez et partagez. Chaque jour, plus de 15 millions de membres transforment l'Afrique. De membres habilités à diriger, investir, grandir, triompher. Equity, Caribou Membre. C'est reparti, dames et messieurs, nous allons dans un instant passer à une rubrique pendant 2 ou 3 minutes. Une rubrique qui va nous présenter Christelle Dibata, ça s'appelle les pépites du net. Qu'est-ce qui a attiré l'attention de la communauté congolaise sur Internet? Christelle Dibata, tu as la parole. Alors tout à l'heure, on a effleuré d'ailleurs l'un de ces sujets. Il s'agissait justement du fameux concours des véloteries. Okay. Donc la loterie, c'est justement des véloteries qui est mis en place par les États-Unis pour sélectionner un certain quota dans les pays africains, certains pays africains, dont la RDC. Et justement, pour cette nouvelle édition, on a véritablement assisté à une déferlante dans la plupart des cybercafés qui organisent justement ce concours. Alors, ce qui a étonné tout le monde, c'est entre autres la rumeur d'après laquelle un colonel aurait été appréhendé pour avoir été surpris en train de jouer à la DV. Voilà, c'est interdit quand même pour un militaire. Hein, si Joey joue, il n'y a pas de souci. Tracy, elle vit déjà en Afrique du Sud, c'est bon. Donc, moi, ça va, mais un colonel. Non, quand même, toi, ta situation, reste à savoir. Voilà. Mehdi, lui, ne dira pas à sa femme, évidemment, s'il participe. Donc, c'est pour dire que chaque année, au moins, il y a plusieurs heureux élus. Voilà. On applaudit pour notre martini. C'est du martini 0,0, mesdames et messieurs. C'est sans alcool. Donc, vous pouvez consommer comme vous voulez. Il n'y a pas de problème. Allez. Donc, comme je le disais, chaque année, c'est comme ça des milliers de personnes qui bénéficient donc de la Green Card, la carte verte, qui permet de s'établir et de travailler aux États-Unis. Donc là, c'était la première pépite du net. Je ne sais pas si... Est-ce qu'en Afrique du Sud, il y a aussi la dévéloterie? Oui. Les gens y jouent, hein? Oui, les gens y jouent. Les Sud-Africains, les Congolais. Surtout les Congolais, hein? Presque le même système qu'ici. Il y a de cybercafés aussi qui font appel, qui font aussi. Est-ce qu'il y a un engouement un peu comme celui d'ici? Parce que là, bon, nous les Congolais, on abuse un peu dans tout. Est-ce que c'est... Bon, dans la communauté congolaise, comme il y a un endroit qu'on appelle... Yoville. Voilà. À Yoville, à Johannesburg, vous allez voir
il y a des Congolais. Plein de Congolais. Plein de Congolais. Quand tu te rends là-bas, tu penses comme si tu étais au Congo, parce que les gens parlent lingala. Tu te sens à la maison. Et donc, alors, la deuxième pépite du net, ça reste évidemment la polémique du jour qui tourne autour du disque d'or de Fally Ipupa. Alors, c'est vraiment... Ça a fait jaser quand même. Ça a fait jaser énormément sur Internet, à savoir que le prix aurait été trafiqué, notamment dû au fait qu'il intervient, je crois, 4 ans après la mise en... 5 ans. 5 ans après la mise en vente de son album. On estime que ce décalage dans le temps, ça ne certifie pas que c'est un véritable disque d'or. Bon, par certaines personnes, mais après, c'est la SNEP qui déjà, beaucoup disent que c'est tout simplement c'est pour les haineux qui ne veulent pas reconnaître la consécration de Fally Ipupa. Et évidemment, ça a lancé une terrible polémique sur les réseaux sociaux, incroyable et ingérable. Mais ça m'étonne parce que, comme l'a dit M. Fanfan, c'est la SNEP, donc un organisme officiel. 2, c'est une accumulation de ventes. Voilà. Donc si j'ai vendu en 5 ans 1 million de disques, je ne sais pas. Il faudrait préciser que c'est dans un même pays. Voilà, c'est dans un même pays, donc je ne vois absolument pas pourquoi on vend. Il faut quand même rappeler que nous sommes dans un pays où les polémiques sur le plan musical sont les gens. Alors, mesdames et messieurs, nous allons trinquer et boire c'est du Martini 00 à votre soif, mesdames et messieurs. Surtout que vous en avez besoin. Ah oui. Alors, maintenant, mesdames et messieurs, on a fini? Non, il y a la dernière nouvelle qui reste. Laquelle là? Celle de la disparition du célèbre chanteur-guitariste, compositeur... Saxophoniste, pardon, ouais. Et aussi compositeur, je compositeur, pense. Éditeur, l'un des grands éditeurs, producteurs de notre C'est lui qui avait créé le premier studio. Voilà, Verkis Kiamangana, qui était véritablement un virtuose de la guitare. Du saxo. Pourquoi je reste sur la guitare? Parce que je fais une fixation sur cette guitare depuis que je suis arrivée. Et donc, Verkis qui s'est éteint donc, à Kinshasa. Et évidemment, on se souvient justement de son talent, d'une discographie absolument exceptionnelle, mais aussi tous les internautes ont été surpris du fait qu'il soit décédé 1 année après s'être marié. Voilà. C'est à se demander si, décidément, mais qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'il faut quand même dire que son mariage était sujet à beaucoup de polémiques aussi. C'était une deuxième épouse qui, voilà. Donc il est mort. Il n'aura survécu qu'un an à son mariage. D'accord. Alors, je rappelle qu'on est en train de t'offrir aussi. Et on dit que c'était le cas similaire pour Papa Wemba aussi, qui a disparu pratiquement 1 an après s'être donc il y a une corrélation entre le mariage et les musiciens. Non. Le don ne doit pas se marier. On sait jamais. Merci beaucoup Christelle Dibata pour ces pépites du net, mesdames et messieurs. On retient 3 sujets majeurs. Le décès de Verkis Kiamangana Mateta, les disques d'or de Fally Ipupa, et cet engouement pour jouer à la dévéloterie, où tout le monde veut partir par nécessité. Personne ne veut rester. Ou par survie, donc de toute façon on le saura. Alors, nous avons un artiste talentueux sur ce plateau, Mjoe Zuka, qui nous vient du Katanga, il habite Lubumbashi, en séjour à Kinshasa pour nous parler de sa signature avec un major. Voilà, c'est... Parlez-nous un peu. Ça va faire bien longtemps qu'on a commencé la carrière au niveau du pays, c'est-à-dire pour moi, Lubumbashi, Kinshasa, moi je trouve que c'est pareil encore. Okay. Donc, j'ai signé un contrat de distribution avec Universal. Oh, félicitations. Voilà. Merci. Donc, mais après, il me fallait venir. Hier, j'ai fait un point de presse. J'étais avec les hommes de médias. Mais comment est-ce qu'il fallait faire pour mon comeback, c'est-à-dire de temps en temps être à Kinshasa pour parler des projets, aussi fixé sur la toute dernière chanson qu'on a lancée. Jamais. Voilà. Très belle chanson. Demander aux gens de continuer à consommer. Voilà. On dit jamais, jamais. On peut écouter un bras de jamais. Monsieur Madi va quand même avoir une idée avec le Martini choisi. Papa nanga somba mutuka tenda izuka nazo somba. Ngaya batikela lopango tenda izuka nazo somba. Mama nanga koma mikili tenda izuka nazo koma. Famina nanga motomba zate izuka nazo bima.
Wewe mwanangu lisema vile niko pale niko Simba, tatembea yulo miba, haistafika kwangu maisha ya magoti. Jamais, 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 maisha magoti, never, jamais, jamais. Voilà, c'est une belle chanson qu'on recommande à tous nos téléspectateurs de regarder sur YouTube, hein, sur votre chaîne, sur YouTube. Voilà. Donc, pour tous les détails, en tout cas, c'est-à-dire tout y est. Tout y est. M. Izuka, vous tapez sur le net, Instagram. Alors, je rappelle qu'il est passé aussi par le télécrochet Superstar à l'époque. Superstar, la toute première édition. La toute première édition avec c'est ça, je me disais bien. Exactement. Donc, et depuis, votre carrière est partie quand même. Il faut quand même dire qu'on s'est posé la question dernièrement pour savoir qu'il y en a qui sont passés dans la compétition, mais qu'on ne retrouve plus sur la place publique. Que sont-ils devenus? Que sont-ils devenus? Mais bon, on a quand même un cas assez. On est en train de migrer avec le digital, donc tout y est. Il n'y aura plus question de ça. Vous voulez un artiste que vous ne voyez plus, écrivez son nom quelque part. Le thème, jamais, moi ça me fait plutôt penser à plutôt un message gospel. C'est ce qui se dit souvent lorsqu'on écoute des chansons gospel qui, à l'origine, chantent un peu la foi en Dieu. Voilà. Mais là, j'ai l'impression que c'est pratiquement aussi la même chose. Qu'est-ce que je dois dire? Que vous commencez déjà à nous préparer à bientôt au moins, frère plutôt, le gospel, moi, je le prends comme un style musical, tout voilà. à fait. Oui. C'est-à-dire, très souvent, j'ai l'habitude, tout à l'heure, on a fait un petit truc avec la sœur. Que vous allez refaire d'ailleurs. On a fait un petit truc. Donc, mes messages sont comme ça. Donc, il faut suivre les titres que j'ai déjà sortis. C'est une âme à gagner. Hein. Mais voilà. Et moi, je pensais que c'était jamais sur mon Martini, en fait. C'est à ça que je pensais. Voilà. Voilà, alors, Tracy, vous, par contre, vous avez un EP qui est sur le marché des disques. Sur toutes les plateformes de téléchargement. Oui. Ça s'appelle The Closer. Closer, comme on dit, ça veut dire plus près. Bien sûr. Plus près, donc, enfant de Dieu, chrétien, non chrétien, ont besoin d'avoir une intimité encore plus proche de Dieu. Alors dans cet EP, on parle de closer. Donc je veux m'approcher de Dieu. Pour mieux connaître Dieu, tu dois passer du temps avec lui. Tu dois t'approcher avec Dieu. Alors ça contient 5 titres. Le premier, on parle de Holy Like You, donc 5 comme toi. Le deuxième titre, c'est Closer, donc plus près. Il y a Nalangwayo, on a Lingala, on a fait Ma vie a changé. Et le 5e titre, c'est Potier, dont on vient de lancer le clip officiel sur YouTube, ma chaîne YouTube, Tracy Assa. Donc aussi, il y a plusieurs clips et c'est disponible sur ma chaîne YouTube, Tracy Assa. D'accord. Il y a tout dedans. Vous êtes disponible sur tapez le nom de Tracy Assa, TRACY, c'est ça? Oui. Sur YouTube, et puis vous pouvez avoir tous les détails sur ça. Mesdames et messieurs, nous allons finir l'émission. Mais avant de finir, j'ai quelques devinettes pour vous. Parce qu'on a généralement un petit jeu sur le plateau. Alors, heureusement qu'on a 2 équipes, ça fait 2 hommes et 2 femmes. Et donc, j'espère. Et le gagnant, il y a une bouteille de Martini. Il y a une bouteille de Martini encore. Non. Alors, je pense que je vais offrir la bouteille de Martini à la personne, à part Christelle, bien sûr. Pourquoi? Elle est dans mon équipe. Non, alors, le gagnant aura une bouteille de Martini, celle qui répondra plus exactement à toutes les devinettes. Alors, première question. Qu'est-ce que vous pouvez attraper, mais vous ne pouvez pas jeter? Vas-y, Christelle, vas-y. Qu'est-ce que vous pouvez attraper, mais que vous ne pouvez pas jeter? De l'eau? Non. Vous pouvez attraper, mais vous ne pouvez pas jeter. Vous pouvez attraper, mais vous ne pouvez pas jeter. Voilà. Christelle. Un nom? Non, pas ça. Non. Le vent? Non. L'argent? Une grossesse? Non. Non. Comment? On attrape quoi généralement? Une maladie? Le Covid? Encore? Un virus? Un rhume. Voilà. On attrape un rhume, on ne peut pas jeter un rhume. C'est clair, hein? Non, pas du tout. Si. On a un point et la bouteille arrive. Alors,
une autre devinette, c'est qu'est-ce qui a 13 cœurs mais qui n'a aucun autre organe? Voilà, cette chose, elle a 13 cœurs. La chose? Ouais. Est-ce que la chose respire? Non, c'est un animal. J'ai dit, elle a 13 cœurs, mais elle n'a aucun autre organe. Non, c'est pas compliqué, c'est très facile. Vas-y, Christelle, vas-y. Christelle ne répond à aucune question. Il y a ça? Précis, ça vient ou pas? 13 cœurs, mais aucun autre organe. C'est pas une chorale? Non. C'est cœur de cœur Motema. Ouais, cœur de Motema. Cœur de Motema. Christelle. Vous allez rater, hein, l'équipe là. Christelle passe à la bouteille de Martinique. Christelle passe à la bouteille. Allez, rapidement, je comptais. Un nom féminin, masculin? Hein? Il n'y a pas d'indice. Indice. Ça vole, ça rampe. Ça vole pas, c'est dans un paquet. Qu'est-ce qu'il y a 13 cœurs et aucun autre? Voilà, un autre indice, c'est que c'est un jeu. C'est un jeu qui a 13 cœurs. Voilà. Et qui n'a pas d'autre? Aucun autre organe. C'est la bouteille de Martinique. Ah, les cartes. Voilà. C'est les cartes. Voilà, les jeux de cartes, il y a 13 cœurs, mais il y a rien d'autre. Poker. Ben ouais, Et nous, on a dit le jeu de cartes. Le jeu de Voilà, cartes. je donne quand même l'indice. Alors, qu'est-ce qui se lève sans faire de bruit? Le soleil. La faim. Tu as fait un indice, mais c'est pas vraiment ça. Oui, le soleil, quand le soleil se lève, ça veut dire que c'est l'aube. Le matin, la L'aube. matinée. Hein? L'aube. Le jour. Non, Le jour, voilà, bravo. Alors, il faut faire une comptabilité. On a combien là? Si John, on va finir. Un éléphant entre dans un bar, qu'est-ce qu'il prend? On est là dans un bar en train de boire. Un éléphant, il entre. Il prend quoi? Christelle, concentre-toi, je sens la bouteille, Christelle. Elle prend quoi? Là, il prend quoi? Un éléphant qui entre dans un bar. Il prend du martini? Non, t'adores la martini, mais malheureusement, c'est pas ça. Ouais. Je fais un décompte? De l'eau? Non! Un éléphant! Ah, il ne peut pas entrer. Un éléphant qui entre dans un bar. Un éléphant! Vous voyez, non? Il prend de la place? De la place, voilà! Mesdames et messieurs, merci, c'était un honneur à leur la bouteille. Allez, tu peux offrir la bouteille. Alors, mesdames et messieurs, merci. Merci à toi, Joe, d'être passé sur ce plateau. J'espère que tu as aimé. On a passé un bon moment. Merci à toi, Tracy Assa. Merci à vous, M. Zouzi, M. Madi, d'avoir été de notre. Merci, madame. On va partager avec eux. On partage avec les perdants. Merci à toi, Christelle Dibata, d'avoir été de notre sur ce plateau. Mesdames et messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Vous étiez très nombreux à nous regarder. N'hésitez pas de liker, partager, bien sûr de lâcher des commentaires sur nos pages des réseaux sociaux. Retrouvez-nous chaque dimanche à 16h sur B1 Télévision. Merci à Frissel, à Martini 00 dont raffole M. Madi. Et merci à Oudab, merci aussi à Mboté, bien sûr, à tous nos autres partenaires. Joey, on te retrouve en concert bientôt? Non, il faudrait que je reparte. Repartir à Lumbashi. Voilà, c'est-à-dire à Lumbashi le 22 octobre, nous sommes chez Olga. Olga. Voilà. Ah, Olga, vers... Kilwa, voilà. Attends, je voulais dire Golf Lido. Lido. Voilà. Chez Olga. Je vois très bien. Merci Tracy, toi tu es là. Je suis encore là. Plein de concerts, mais on va te retrouver très prochainement, peut-être pour un petit acapella et tout. Hein. Bien sûr. Ça fera plaisir. Merci Christelle Dibata. Moi, la seule personne que je remercie, c'est Tima Fashion. Ah, ton habilleuse. Voilà. Donc, mon habilleuse en ce moment, donc, qui me fait plaisir et qui ne manquera pas justement de recevoir mes remerciements pour son attention. Moi, je remercie mon habilleur Osette Trent qui habille les grands hommes. Donc, merci beaucoup. Et n'oubliez pas de vous procurer ce bouquin. Ne le dites pas à ma femme, donc il est disponible. Ça fait 24 opinions coincées entre Kinshasa et Paname. Kinam, c'est pour votre plaisir. Portez-vous bien, bye bye et bonne soirée. Bye bye.